Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je n'ai que ça dans la main, mais j'ai tout dans le cœur parce que j'ai retrouvé Jacqueline avec plaisir. Comment ça va? Ça va très bien, les vacances sont excellentes. Oui, ça continue? Ça continue, on fait une petite exception là. On fait une petite exception ici à La Treille à Moncheran chez Jacqueline, comme d'habitude, pour la 18e reprise, mesdames et messieurs, et avec toujours plaisir. Ça va, chef? Oui. Le chef est là, voilà. On a combattu ce matin avant l'enregistrement. Jean-Jacques, j'ai gagné. Elle a gagné, elle a le plus grand fouet de toute façon. Et Jean-Jacques est toujours là, ça va Jean-Jacques? Oui, je suis toujours là, merci, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jacqueline. Il m'a dit qu'il était en pleine forme aujourd'hui, mais il est reposé, il a tendu son gazon, tout est réglé. D'accord? Bien. Alors, à part ça, on est venu pour la cuisine Oui, quand même. Hein. Même si on est en vacances, on Un menu d'été, un menu de début d'automne? Alors, vu que ça va arriver l'automne, on va faire un petit peu de tout. Hein? Oui. Donc, à la base, on va faire une verrine, courgettes, saumon frais et curry. Donc ça, c'est toujours la verrine qui peut aller en entrée ou en petit apéritif en faisant des plus petits Voilà, plats. ça dépend de la quantité et de la grandeur de la verrine. À Noël, vous aurez plein de sortes de verrines, des petits apéritifs. C'est déjà bon. Voilà. Ensuite, vous avez le fameux soufflé au fromage. Ah oui. Redouté des ménagères. On va vous montrer que c'est pas si compliqué que ça. Oui, il monte, il redescend, on ne sait jamais. Très vite. Alors, ça, c'est le truc, c'est le client ou le mari qui va attendre le soufflé et le soufflé n'attend jamais. Voilà. Et puis pour un petit dessert, on fait une rosace feuilletée aux figues. Rosace feuilletée aux figues. Voilà. C'est aussi un dessert tout simple. C'est bien, c'est digeste la figue, hein, de toute façon. Oui, ça va faire digérer le tout. Non, mais c'est pas trop lourd aujourd'hui, parce que le soufflé, quoi qu'on en dise, c'est pas nécessairement Vous verrez lourd, ce qu'il y a dedans, c'est correct. Eh bien, on va voir tout ça. Jacqueline, maintenant, est à son piano, à ses fourneaux, pour vous, mesdames et messieurs. Verrine de courgettes, saumon frais et curry. C'est une petite entrée sympa qui se mange froide, parce qu'on va la laisser refroidir pendant 1 heure minimum. Voire faire la veille, c'est encore mieux. Donc c'est pratique quand vous avez des visites. Alors on va prendre pour cela, il y a 3 parties. Hein. J'ai bien dit, il y a la verrine. La première partie qui sera en dessus, courgettes. La deuxième partie qui sera saumon frais. Et la troisième partie, une petite masse au curry et ananas. Alors on va déjà commencer par la première partie. C'est le dessous, hein, parce que comme une verrine, ça commence toujours par le dessous. On va faire la première couche de fond. Donc, c'est 300 g de fromage frais, 300 g. Il y a le curry, et puis là, j'ai déjà mis une petite pincée de safran, déjà pour la couleur, pour faire joli. Et il y a 2 tranches de rondelles d'ananas. Ça, c'est pour la petite couche du fond. Hein. Après, on vous explique comment on la fait. Ensuite, la deuxième couche, il y a une escalope de saumon frais. Là, j'ai juste coupé, mais il faut qu'il soit bien frais. Hein. Il va cuire un peu par la chaleur. Là, je vais déjà mettre 2 feuilles de gélatine à tremper dans l'eau froide, parce qu'on va les utiliser tout à l'heure. Donc, elles auront bien le temps de se ramollir. Il faudra aussi, pour le saumon frais, une demi-échalote coupée en petits dés. Il faudra le jus d'un demi-citron vert et le zeste de citron vert. Une petite cuillerée, enfin une cuillerée à soupe, une petite cuillère à soupe de capre. Alors ça, c'est pour, puis après sel, poivre évidemment, on va mettre sel, poivre, sel de Guérande et puis un petit peu de tabasco là. Voilà. Il faut beaucoup de choses quand même pour une verrine. Je pense que c'est la recette où il y aura pas mal de petits trucs. Hein, c'est pas... Et puis un tout petit peu, vous voyez, il reste vraiment une larmichette de framboise, de vinaigre de framboise. Et puis un tout petit peu d'huile d'olive au citron. Mais si vous n'avez pas au citron, vu qu'on a déjà mis le citron, c'est pas grave. Voilà, ça c'est pour la deuxième couche. On vous réexpliquera après. Maintenant, la troisième couche. Alors, on a fait cuire une demi-courgette verte. Donc, on prend que le vert hein, de la courgette. Avec une demi, vous voyez, on voit bien encore là les échalotes. Une demi-échalote, vous n'avez pas besoin de la hacher fin, parce qu'on va tout ça passer au mixeur. Donc une demi-courgette, là on les a juste blanchis à la vapeur.
qu'ils soient quand même prises, hein, vu qu'après, on ne va pas les recuire. Alors, une demi-courgette et une demi-échalote. Cuire 5-7 minutes à la vapeur. Avec ça, on va mettre aussi 150 g de fromage blanc, du basilic frais, de la ciboulette, et puis ensuite, là, le reste, c'est pour la décoration. Alors, on va commencer par la 3e couche pour lancer notre préparation. Ça veut dire la couche du fond? La couche du fond, voilà. Voilà. Alors là, on va, pour la première couche, mettre le fromage blanc, donc 150 g. En plus, c'est pas lourd, hein. C'est l'avantage du fromage blanc, c'est que c'est pas lourd. Voilà, c'est 20% de matière grasse. Alors là, vous avez la poudre de curry. Vous pouvez aussi le prendre en pâte si vous voulez. Là, j'ai pris en poudre, comme ça va retenir un peu le jus. Et puis, la petite pincée de safran. Voilà. On va touiller un peu. Pour donner bien de la couleur, on va saler et poivrer. Un petit peu de sel de Guérande. Voilà. Oui, ces verrines sont simples, mais il y a toujours beaucoup d'ingrédients. Voilà. À la base, oui, mais après, c'est tellement... Oui. Vous pouvez en faire 8 à 10 avec ça, Tout à fait. c'est très agréable. Si vous faites des petites, vous en faites pratiquement une vingtaine, hein. Là, alors, j'ai les 2 tranches d'ananas. Ça donnera un petit côté sucré, acidulé. Voilà. Simplement ça. Et pas oublier, au dernier moment, de mettre la feuille de gélatine ramollie. Alors ça, c'est pour la première couche. Voilà, ça c'est pour la couche du fond, hein, toujours. Oui. La première couche, c'est la couche du fond. Alors on prend une feuille et puis vous travaillez tout ça dedans. Que ça aille bien pénétrer partout. Et c'est pour ça qu'il faudra ensuite laisser au frais toutes ces couches pour que ça puisse bien devenir assez solide, hein. Oui, il est préférable de les préparer quelques heures à l'avance. Voilà. Comme ça, alors on va déjà directement mettre la première couche. Alors pour la petite verrine, on met une petite couche. Vous voyez, même pendant les vacances, on est dérangé. Alors une couche, ouais, que ça fasse un tiers. C'est l'harmonie des couleurs, en quelque sorte, hein. Absolument. Il faut que chaque couche soit distincte l'une de l'autre. Voilà. Et le goût également, bien sûr. Le goût aussi, ouais, surtout le goût là. Voilà, on tape un peu pour que ça soit bien, justement. On va en faire 2, hein, on va pas en faire 10. Ensuite, on va faire la 2e couche. Alors, 2e couche, c'est le saumon frais, pas fumé, hein. Voilà. Je précise. Alors voilà, on va mettre notre saumon. Donc, on en a compté 150 grammes. On met l'échalote. Ça fait un petit peu un tartare, hein? Une Oui, sorte c'est ce que ça va faire, de saumon. effectivement. Là, les capres. Et puis le saumon en entrée, ça va toujours très bien. Oui. Le jus de citron et le zeste. Là, j'ai pris du citron vert. Après, si vous n'avez pas de citron vert, c'est pas grave, hein? Vous pouvez prendre carrément peut-être un tout petit peu moins qu'un demi-jus, alors. Mais dans la cuisine, on l'utilise davantage que le jaune, hein, quand même. Souvent, oui. Là, on met juste... Oui. Ça, après, ça dépend si vous aimez C'est pour bien relever un peu, là. Voilà. On met un petit peu de fleur de sel. Comme ça. Du poivre. Mais là, je ça- mets... Voyez, là, mais vraiment, c'est un tout petit peu de vinaigre de framboise pour donner un tout Oui, petit c'est pas la goût peine que ce soit très sympa. Ou alors un assaisonné. petit vinaigre balsamique. Il faut relever les ingrédients. Voilà. Là, c'est je mets tout. voilà, aussi une petite cuillère d'huile d'olive. Là, en l'occurrence, c'était au citron, mais vous mettez comme vous voulez. Là, on laisse bien. Vous allez me dire, mais je vais manger du saumon froid et pas cuit, mais il va cuire comme un tartare par le fort du tabasco, du poivre. Tout à fait. C'est le citron cuit Ouais. aussi les... Et comme on ne va pas le manger saumon. tout de suite, vu qu'on va le laisser 1 heure, en tout cas, je vous dis une journée, no problème. Hein, c'est, voilà. Et là, on va mettre dans les 2e couches.
Là, on la voit bien. Et puis, on va mettre aussi dans le petit. Hein. Donc, je l'ai coupé assez grossier. Hein. Vous avez remarqué le saumon, pas du tout à la machine. Hein. Là, et maintenant, on va faire la troisième couche. Alors, de quoi la troisième couche, on va employer justement le mixeur. Alors, c'est nos courgettes qui ont été juste blanchies. On va les passer directement dans le mixeur. Parce qu'il faut aussi que ça fasse une pommade. Hein. Pour ça, on va mettre notre blanc fromage. Là. La ciboulette. Le basilic frais. Tout ça, ça va donner du vert. Ça, c'est la couleur verte. Ça, il faut quand même assaisonner un peu parce qu'il n'y a rien qui est assaisonné là. Hein. Un peu de fleur de sel. Ça fera la petite couche de vert. Et ça donne aussi un petit croquant quand même à la masse. Parce qu'on n'a pas cuit trop fort les courgettes. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Hein. Et voilà, on va pouvoir terminer nos petites verrines. En mettant la troisième couche. Et c'est une verrine qui est quand même légère. Hein. Alors c'est devenu une mode, il faut le dire, on reçoit beaucoup avec des verrines ou au salon directement. Ouais. Les guides de passer à table. Ou alors on peut faire un petit apéritif dînatoire aussi avec des verrines, des petits feuilletés, des petits trucs comme ça. Voilà. Et alors là, on va laisser prendre, je vous dis, minimum 1 heure. Voilà, on va bien le... comme ça. Et après, on peut le décorer. On peut même mettre un œuf, ce que je n'ai pas fait, on peut le faire. On va le cacher là-bas dessous. On va le cacher là. Et puis, c'est des petits œufs de caille, hein? Oui. Cuits durs. Jacqueline aime beaucoup les œufs de caille. Bon, c'est-à-dire que c'est petit. On les voit souvent dans les préparations. Ouais, dans des petites choses, voilà. On va bien le cacher, comme ça. Et ensuite, on va faire la déco. Alors, on va remettre un petit œuf de caille, hein, tant qu'à faire. Voilà. Voilà, de côté, comme ça. Alors là, j'ai mis simplement des petites rondelles de tomates. On va faire comme ça. Et puis, une petite rondelle de... Soit vous prenez des petits piments, là c'est des petits piments verts. Oui, on peut les faire toutes un peu différentes d'ailleurs quand on veut les présenter. Et puis comme ça, on va mettre encore, pour rappeler, un petit rang de saumon fumé. Eh bien, décidément, on aura presque déjà mangé avec l'entrée. Alors, si on prend celle-ci, un peu moins. Avant d'en terminer avec cette entrée, il y a un petit truc que l'on n'a pas remarqué. C'est la manière dont on peut faire en sorte que la verrine tienne. Ah, alors oui, parce qu'on a toujours le problème de quand on serre. Ça glisse. Alors moi, j'ai préparé, vous voyez, parce que là, si je la prends comme ça, elle va glisser. Hein, bon, pour une fois, elle tient. D'accord. Alors voilà, j'ai préparé une petite pâte d'amande. Oui. Simple petite pâte d'amande. On en met un petit peu. Bon, vous pouvez acheter... alors, si vous ne voulez pas faire votre pâte d'amande exprès... On peut acheter de la colle déjà. Oui, déjà. Mais c'est mangeable en plus. Oui. Et sinon, vous pouvez acheter simplement du massepain. Un massepain blanc. Oui. Et puis, vous en mettez une petite couche. Et puis, juste là-dessus, et la verrine tient bien quand on sert le plat. Voilà. Ça ne bouge plus. Là, on J'adore l'a les mise, trucs de la d'ailleurs. patronne. Vous voyez, on va remettre encore une petite couche. C'est un petit truc, mais qui rend bien service pour le service. Et voilà. Nous allons passer maintenant au soufflé au fromage. Le classique soufflé au fromage, que tout le monde redoute, mais c'est juste le temps de cuisson qui est parfait. Et puis ensuite, il faut le manger tout de suite. Alors, je vous explique, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. 150 g de gruyère. Moi, j'ai pris le gruyère, vous pouvez prendre l'emmental, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein. 150 g de gruyère, 50 g de beurre, 50 g de farine, 5 œufs, 5 blancs d'œufs,
le sel, poivre, muscade et 4 décilitres de lait. Alors on va commencer par faire un roux blond. Donc pour ça, on va prendre la farine et le beurre. On va déjà prendre le lait tout prêt parce qu'on en aura besoin. Hein. On va passer au piano le beurre, les 50 grammes. Donc un roux blanc, ça signifie qu'on va faire sans colorer. Hein. Ça va faire une béchamel si on veut, une béchamel épaisse. C'est important qu'elle soit épaisse, c'est ça qui va quand même tenir le soufflé. C'est pour ça qu'elle m'a repris mon fouet. J'ai repris votre fouet. Ça va très vite d'ailleurs. Oui, ça va vite. Il faut laisser juste un petit peu mousser. Et puis ensuite, alors bien le lait, je précise pour tout ce qui est fond, le lait froid. Parce que si vous mettez du lait déjà chaud, ça va faire des grumeaux. Alors le lait froid dedans. Sitôt que le mélange va mousser un petit peu, vous pouvez ajouter le lait. Les 4 décilitres de lait. Donc 50 g de beurre, 50 g de farine. Vous voyez, là ça commence à mousser. Il ne faut pas que ça prenne couleur. Hein. Maintenant, on ajoute les 4 décilitres de lait. Et ça va faire une belle béchamel. Alors, il faut juste le temps que ça recuise. C'est un... Alors, bon, on peut faire ça en dîner, hein, vraiment un bon repas, soit du soir, soit du midi. Et maintenant, on laisse cuire. On va assaisonner pendant ce temps. Alors, sel. Là, j'ai la fleur de sel, mais vous pouvez mettre du sel normal, ça va la même chose. Alors, toujours bien continuer. De la muscade, parce que le fromage et le lait aiment beaucoup la muscade. Ainsi que le poivre. Là, on attend maintenant que ça cuise. C'est-à-dire que ça doit bouillir? Ça doit bouillir parce que la béchamel ne va pas prendre, hein, autrement. On voit tout de suite qu'elle épaissit. Vous voyez la différence? Tout à fait. Il faut qu'elle soit quand même relativement épaisse. Hein, parce que c'est elle qui va tenir le soufflé. Ainsi que les blancs d'œufs vont le faire monter. Là, c'est parfait. Là, on met directement les jaunes d'œufs, à 1 ou 2, c'est égal. Et on tourne tout de suite. Que fait le jaune d'œuf en fait? Ah ben, le jaune d'œuf, déjà, c'est pour l'onctuosité, puis la couleur. Et le bon, hein, parce que c'est ce qui va donner quand même un bon goût. Et puis comme on va mettre les blancs, alors autant employer les jaunes. Hein. Alors 5 jaunes d'œufs qu'on incorpore. Là, vous voyez, la masse est superbe. Là, on met les 150 g de gruyère râpée. Oui, c'est tout de même riche. Hein? Oui, mais ça vient grand, hein, je veux dire, ça va bien gonfler. Hein. Non, puis il y a pour quelques personnes. Oui, voilà. Là, vous faites pour 6 personnes facilement. Hein. Parce qu'il ne faut pas trop remplir les bols, parce que sinon, ça déborde. Ça va déborder. Vu que ça va bien grimper, voilà. La masse est prête, sauf le blanc d'œuf. Alors là, il faudra un petit peu d'huile de coude, parce qu'il faut qu'il soit vraiment en neige ferme. Ah, une auditrice nous a demandé si Jacqueline n'avait pas un batteur électrique pour faire les blancs d'œufs. Oh oui, mais le temps de le sortir. Là, je reste avec mes premières armes. Ça fera du bruit encore, et puis voilà, c'est long. Non, puis c'est fait très rapidement quand même. Oui, dans 1 minute, c'est prêt. Il faut juste qu'il soit vraiment bien. Là, vous voyez déjà. Qu'ils se tiennent, oui. C'est déjà pas mal. Alors, il y a encore 2 secondes. Qu'il soit vraiment, vraiment bien pris.
Quand ça commence à être dur, là, c'est que c'est pris. Vous voyez? Oui, ça tient. Quand ça tient plus au fouet, en réalité, c'est cela. C'est ça. Alors là, on en met un petit peu directement comme ça. Voilà, la première petite partie, on peut y aller franchement. Ça va diluer un petit peu la masse, mais après, il faudra le faire très délicatement. Donc la masse est toujours bien tiède là. Hein. Voilà, maintenant, alors, on arrête avec le fouet. Oui. Et on fait avec la spatule. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va continuer à mettre tout le blanc d'œuf. C'est ce blanc d'œuf qui va faire lever le soufflé. Alors pourquoi est-ce qu'on a changé du fouet à la spatule? Parce que le fouet va casser le blanc d'œuf. Là, au début, ça ne fait rien parce qu'on peut mettre une petite masse pour le casser justement. Mais après, il faut qu'il soit bien présent, le blanc d'œuf. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus, oui. plus doux. Jusqu'à ce qu'on ne voie plus rien trop. Puis même s'il y a des petits bouts de blanc d'œuf qui restent, ça va faire des petites boules d'air, hein, des petites bulles d'air. Oui, oui. Là, on voit que la masse est sensationnelle. Hein. Ah, l'art du soufflé, c'est pas du premier coup, hein, généralement. C'est pas compliqué, c'est juste qu'il ne faut pas attendre après. Oui. Mais ce qui est pratique, c'est que vous allez pouvoir le faire 1 heure avant, 2 heures avant, que vos visites soient là. Et une fois que vos visites prennent l'entrée ou l'apéritif, vous comptez 30 à 40. Si vous faites le grand soufflé, un entier, ça va vous faire 45 minutes de cuisson à 180 degrés. Voilà. Mais si vous faites des moyens, comme moi je vais vous montrer là, alors là, il faut 30 minutes maximum. Beurré, et j'ai parsemé de gruyère râpée, ce qui va donner un croustillant sur le bord, et bien beurré jusqu'au bord. Hein. Ça, c'est très, très important. Et maintenant, on va pouvoir mettre le soufflé dans les moules. Alors, on va regarder jusqu'à quelle hauteur? Ouais, il faut mettre aux 2/3. Aux 2/3, voilà. Si on met trop, et ben voilà. Et bien le laisser reposer au réfrigérateur. Voilà. Là, je crois que c'est avant de le cuire. Voilà, c'est justement ça que l'astuce. Vous n'êtes pas pressé quand vous avez des visites. Vous le faites à l'avance, même 1 heure, 2 heures, le blanc d'œuf va travailler et votre soufflé va être d'autant plus magnifique. Alors, je vais sortir maintenant nos fameux soufflés au fromage. Voilà le grand. On va le mettre là, sinon il va cacher le petit. Donc, il a bien monté et celui-là, le petit, également. C'est très, très chaud. Hein. Comme ça. Alors là, vous le faites avec une bonne petite salade mêlée, soit en entrée comme le petit, et soit au plat principal, le grand. Vous voyez, il a bien monté, alors dans 10 minutes, il sera un peu plus en bas. C'est pour ça que, à table, tout le monde. On va faire le dessert, on va passer au dessert. C'est des petites rosaces feuilletées aux figues. Là, j'ai pris les figues parce que c'est la saison des figues. Vous pouvez très bien le faire aussi aux pêches, aux pommes. Mais si vous le faites avec un fruit comme pomme ou poire, il faudra juste les passer au sirop avant, hein, qu'elles soient un peu pré-cuites, parce que la cuisson au four ne va pas être très longue. Alors, et pour ça, il nous faut une abaisse de pâte feuilletée, rectangulaire ou ronde, c'est égal. Ça fera des rondes, ça fera des rosaces un peu différentes. J'ai juste mes feuilletés, hein. Il faut quand même que ça se déploie après. Un jaune d'œuf, enfin un peu d'œuf juste pour la fin, pour l'égaliser. Là, j'ai pris des figues, je les ai juste coupées en lamelles. Ça, c'est pour la déco avec des pêches. Un peu de sucre, vous verrez, pour tamiser la pâte. Et un peu de cannelle en poudre. Voilà tout ce qu'il nous faut. Donc, c'est pas beaucoup. Maintenant, on va passer à la préparation de la pâte. Je vais vous montrer là. Vous faites des bandes d'environ 1,5 cm, 2 cm de longueur. Je vous montre aussi pour la plus petite, comme ça, si vous voulez faire des plus petites, ça va aussi. Puis avec ça, on va faire une rosace, c'est-à-dire là, et on va mettre le sucre tout du long.
Et ensuite, un petit peu de cannelle moulue. Puis on va enrouler ces fruits. Donc, en l'occurrence, là, on a pris des figues. Vous voyez, on les prend l'une après l'autre. On fait un petit tour et on continue. Comme ça nous les cache un petit peu. On peut les faire dépasser la moindre. Et ensuite, avec le blanc d'œuf, l'œuf tout court, on va fermer le coin. Alors là, ça ne vous fait toujours pas une rose. Hein. Alors vous pesez un petit peu sur le fond, hein, là, sur le fond, pour qu'ils tiennent bien droit. Et vous évasez simplement un petit peu les bords. On en refait une pour que vous voyez bien. Alors, on rabat. On laisse dépasser un petit peu, là. Alors là, c'est aux figues, mais on peut le faire avec... Alors, comme j'ai dit, aux pommes, aux poires, aux pêches, mais pommes et poires, il faut les cuire un peu avant au sirop. Les figues, c'est très vite cuit. Hein. C'est oui, ça, c'est pas la peine. Un fruit qui est très vite cuit, ça va cuire en même temps que... Voilà, juste pour que ça tienne le bord. Et là, on pèse dessus le fond et vous rabattez un petit peu les bords. Ça fait un petit peu comme une rose. Voilà ce que ça donne une fois cuit. La petite rosace. Donc après, vous la laissez refroidir ou tiède. Même tiède, c'est très bon. Hein. Là, j'ai mis des pêches pour la couleur. Hein. Voilà. Un peu de déco. Et puis vous pouvez faire la même chose avec la cannelle. Comme ça va vous donner un bon petit goût de cannelle en même temps. Un petit peu dessus et un petit peu à côté. On va mettre avec une petite boule vanille. Vous pouvez mettre avec ce que vous voulez comme glace. Là, on va mettre notre petit truc aux amandes. Et voilà, un petit dessert vite fait et sympathique. La rosace aux figues. Allez, avant dégustation, si vous le voulez bien, nous allons vous rappeler ce que nous avons fait aujourd'hui. Alors, comme entrée ou apéritif, c'est selon les verrines aux courgettes, saumon frais et curry. Bon, alors des verrines, on peut en faire de toutes les sortes. Hein. Absolument. Mais ça, c'est bien. L'essentiel, c'est que les couleurs soient alternées. Et puis, quand on les déguste, il ne faut pas faire comme une dame a fait l'autre jour. Tout mélanger. Tout mélanger, ça ne sert à rien. D'accord. Alors, elle était bien belle, elle était bonne, c'est vrai, on va encore le redire. Et puis après? Le soufflé au fromage. Oui, alors le soufflé, on vous a bien expliqué les choses. Hein. Il vaut mieux Soyez à l'heure, messieurs. Voilà, il faut être à table au moment où on les sort du four. Et pour le petit dessert, les rosaces feuilletées aux figues. Aux figues, avec et vous pouvez les faire avec ce que vous voulez, alors, bien voilà. sûr. Voilà. Pommes, mais celles-là sont aux figues pêches. et elles sont bonnes. Hein. C'est super bon. C'est tout simple et c'est bon. Pour ce 18e rendez-vous, c'était fabuleux. Hein. Et puis on arrose alors avec ce que vous voulez dans les verres. Hein. Mais ça, faites attention, pas trop s'il vous plaît, parce qu'ils sont juste derrière le restaurant. Souvent. Allez, en tout cas, c'était bien. Ça va Jean-Jacques, on va déguster? C'est parfait, j'attends le moment. Alors il attend, on va y aller ou bien? On va y aller. D'accord. Ah, à propos, si vous voulez mieux savoir comment tout cela se compose, eh bien c'est facile, vous regardez là, et à cette adresse, vous demandez les recettes que nous nous ferons un plaisir de vous envoyer bien sûr. Et puis, si vous préférez, eh bien, vous venez, il faut téléphoner avant. Hein. À l'attrait, il y a Moncheran. Et oui, il y a une par carte. mail. Il y a une carte. Mais je vous dis bien, à partir de la 9e émission, hein, oui, je n'ai pas les recettes par écrit, de la 1re à la 8e émission. Donc je réponds depuis la 9e émission. Vous comprenez, nous, on s'est accrochés. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a 18 aujourd'hui. Jacqueline, merci encore de cet accueil. Une fois de plus. On n'a plus les fouets parce qu'ils sont dans la machine à laver maintenant. Le combat est terminé. D'accord. Et à très bientôt. Bon appétit en tout cas. Bon appétit à tous. Merci. Au revoir Jean-Jacques. Au revoir. À bientôt.